Bonjour, c'est Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. Aujourd'hui, dans l'exploration des méditations, j'avais envie de vous offrir ma voix pour une histoire à méditer. Cette histoire, avec ses symboliques, parlera aux enfants, mais peut-être aussi aux plus grands. Vous avez quelques secondes pour vous installer confortablement. La séance est extraite du livre « Communiquer de façon non violente avec les enfants » de Florence Millot, Le courrier du livre. L'histoire de celui qui voulait toujours avoir raison et qui pensait faire le bien. Dans la contrée d'Arkwest vivait une petite tribu de lutins zélés, pas plus haut que 3 pommes. Ils vivaient paisibles dans le creux des arbres, sirotant la sève et le miel comme de vrais gloutons. Quelle délicieuse journée quand elle commence par de telles douceurs. Mais leurs préoccupations étaient parfois beaucoup plus inquiétantes. Ils étaient si petits qu'ils devaient apprendre à se défendre de tout danger, spécialement de leurs grands ennemis, les affreux et géants sornettistes du village voisin. En effet, tous les jours, il y avait une bataille entre les 2 clans pour acquérir le miel tant convoité des arbres du lac. Les lutins zélés s'entraînaient à l'art de la guerre et de la ruse pour pouvoir ratatiner les géants. Après tout, les lutins ne faisaient que le bien. Ils protégeaient leur territoire. Ils avaient donc toutes les raisons de se battre contre le camp adverse, ces hideux personnages. De leur côté, les géants vivaient tranquilles dans leur grande hutte, jouant aux cartes, dansant autour du feu les jours de pleine lune. Mais leur joie de vivre était perturbée par les affreux et hideux petits lutins qui venaient leur dérober leurs plus belles fleurs la nuit et dévaster leur jardin merveilleux en faisant d'ignobles trous. Alors, chaque jour, ils plaçaient des pièges au bord du chemin pour leur pincer l'arrière-train. Après tout, ils le méritaient. Des géants si doux se devaient bien d'agir ainsi, vu la nature de ces affreux gredins. Ainsi, les 2 clans passaient leur temps à se détester, s'accusant tous 2 du pire. Mais le plus fabuleux de cette histoire, si on sait tendre l'oreille et le cœur, c'est que chacun pensait à tout prix faire le bien, protéger son dû et ses terres. Personne n'aime être le méchant après tout. Qui a déjà entendu quelqu'un dire « c'est moi le méchant dans l'histoire » ? Personne. Tout le monde pense toujours être le gentil, même quand nous faisons la guerre au camp adverse. Alors un jour, le grand sage de la montagne, que les enfants surnommaient Barbichette, à cause de sa longue barbe blanche qui plongeait jusqu'au sol et de sa petite voix douce et calme, avançant au milieu de la grande clairière près du lac, expliqua aux 2 clans. « Mes amis de la forêt, pourquoi vous querellez-vous ainsi ? Vous pensez que l'autre est votre ennemi ? Vous pensez que ses manières sont rudes ? Vous pensez qu'il a tort ? Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi chacun agissait ainsi ? Pourquoi les géants ont besoin du miel et les lutins zélés des fleurs ? Demandez et vous saurez. Parce que ce sont des sales voleurs, répliqua Lux, le petit lutin. Parce que ce sont des pilleurs, continua Péor, le grand géant. Non, non et non, mes amis. Recommencez, dit en souriant Barbichette. J'ai dit demandez et vous jugez. À ces mots, Minipuce, le cadet des lutins, à l'air mutin et au nez retroussé, leva la tête. Il prit la grande main du géant et lui demanda pourquoi il était si méchant à vouloir voler leur délicieux miel pour anéantir leur journée.
Péor, un peu confus, leur expliqua que seul le miel pouvait guérir les blessures et les maladies. C'était le seul remède qu'ils connaissaient, et leur grand-mère, Babouchka, était presque mourante. Il faisait cela pour elle. Il était si triste de la voir partir qu'il aurait fait n'importe quoi pour elle. À ces mots, Prixéor, le plus ancien géant aux mains puissantes et charnues, baissa la tête et demanda au chef des lutins : « Pourquoi saccagez-vous notre si beau jardin que nous affectionnons tant ?»« Parce que nous avons besoin des fleurs bleues pour faire des décoctions pour les enfants, car elles donnent les forces qui les aident à grandir, car les lutins ont les os fragiles. C'est pour cela que nous nous montrons féroces, car nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos petits. » Tout un chacun comprit dans son cœur à quel point il s'était trompé. Le camp adverse n'était pas le plus vil et le plus terrible. Ils étaient simplement des protecteurs. Chacun est en fait le gentil de l'histoire, voulant satisfaire ses besoins. Voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Cette histoire, ce conte à méditer, si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un like, mais surtout à la partager. Je reste convaincue que cette histoire a d'autres auditeurs à rencontrer. Alors n'hésite pas, partage-la. Grâce à vos retours, je saurai si je dois à nouveau poser ma voix sur une jolie histoire à vous raconter. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique.